Bien-aimés, bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, j'aimerais parler d'aimer tout le monde. J'aimerais parler de l'amour. Je vais commencer par le premier point qui est définir l'amour. Je dirais que l'amour, c'est rendre l'autre confortable. L'amour, c'est chercher le bien-être de l'autre. L'amour, c'est faire à autrui ce que tu aimeras qu'on fasse pour toi. Le second point, je vais dire pourquoi aimer. Tu dois comprendre, mon frère, en fait, ma soeur, tu dois comprendre que tu ne peux réellement rien accomplir de grand sans avoir pour racine l'amour. Tu dois comprendre que tu ne peux jamais te voir en ton prochain sans véritablement avoir l'amour. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que l'amour, c'est la racine de toute chose. L'amour, en fait, c'est la racine de toute chose. En lisant le livre de 1 Jean 4, verset 7, nous comprenons que si Dieu nous demande d'aimer, c'est parce que lui-même, il est d'abord amour et il nous a montré cette preuve d'amour-là en envoyant son seul fils mourir sur la croix pour nous. Il est tellement amour. En lisant la Bible, donc disent Dieu est trois fois saint, Dieu est bon, Dieu est charitable et tout. En lisant la Bible, nous ne comprenons pas seulement qu'il est trois fois saint, mais nous comprenons aussi que Dieu est amour. Ainsi donc, si nous sommes véritablement des enfants de Dieu, si nous avons véritablement connu Dieu, nous devons comprendre que aimer notre prochain ne doit pas être un choix pour nous. Nous devons comprendre que aimer notre prochain, c'est une obligation. C'est une obligation. Dans les 10 commandements, les 2 premiers, Dieu nous demande d'aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre pensée. Et le second commandement qui lui est semblable, il demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Il dit aime ton prochain comme toi-même. Et il insiste en disant dans le livre de Marc que aucun sacrifice ne dépasse l'amour. Aucun sacrifice ne dépasse l'amour. Je sais, la plupart du temps, on se dit nous ne sommes pas obligés d'aimer, j'aime qui je veux, je fais comme je veux, je vis comme je veux. Mais laisse-moi te dire que dans ce domaine, c'est une obligation pour toi. Dans ce domaine, c'est une obligation pour toi d'aimer ton prochain comme toi-même, de faire du bien pour ton prochain, de chercher premièrement d'abord le bien de ton prochain. Et si tu ne le fais pas véritablement, ce que tu n'as pas connu Dieu, si tu ne le fais pas, c'est que tu n'as pas connu Dieu. Donc, et je sais, actuellement, c'est pas toujours facile. On subit des offenses tous les jours, on a des haines, on a des préjugés, des jugements tous les jours. C'est pas facile, c'est pas véritablement facile d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Mais je pense que si ton intention, si peut-être que cet amour-là que tu veux porter à ton prochain est enraciné en Dieu, tu vas l'aimer. Je pense que si, en fait, tu aimes véritablement Dieu, tu vas aimer ton prochain, tu vas aimer ton prochain. Et ma prière ce matin est que Dieu te donne la grâce, Dieu te donne la force, Dieu te donne en fait la grâce qui te remplit de grâce, qui te revêt de grâce, afin d'aimer ton prochain, afin de propager l'amour autour de toi. Vous savez, la Bible nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et nous devons comprendre que si avec Dieu, nous ferons des exploits, Dieu qui est encore appelé amour. Si ça signifie quoi? Ça signifie que si nous avons Dieu, nous avons l'amour et nous propageons l'amour autour de nous, donc nous allons faire des exploits avec cet amour-là. Bon, j'espère que cette vidéo bénira quelqu'un, a béni quelqu'un. J'espère que à travers, grâce à cette vidéo, ta manière de voir ton prochain va changer, ta manière d'aimer changera encore. Sois béni et je pense par la grâce de Dieu, nous aurons encore l'occasion de faire une autre vidéo basée sur l'amour. Passez une très bonne et agréable journée.